Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux, une fois de plus que tu nous donnes, pour que nous puissions, Seigneur, annoncer tes merveilles, ta parole. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Saint-Esprit, Esprit de connaissance, Esprit de sagesse, Esprit de force, sois avec nous. Sanctifie-nous et que Dieu, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout ce qui sortira de notre bouche soit, ô Dieu Tout-Puissant, accompagné par ta puissance. Merci, toi qui seras avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce encore de partager cette parole. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 13. 1 Corinthiens chapitre 10, 12 à 13, je vais lire. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer dans Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je veux juste te rappeler qu'aucune tentation, alléluia, ne viendra jamais de Dieu. Quand tu es tenté, ne dis pas Dieu m'a tenté. La parole est claire. Et la Bible nous dit, fais garde, car la tentation viendra. Même si tu es sauvé, même si Christ est en toi, sache une chose, la tentation viendra. Et quand elle viendra, ne pense jamais que cela vient de Dieu. Mais il y a une promesse que Dieu te dit, qu'aucune tentation n'est au-delà de ce qui est humain. Quand la tentation va venir, c'est-à-dire, Dieu te donnera toujours la capacité de pouvoir résister pendant cette tentation-là. Et il te donnera même la possibilité de pouvoir échapper à cette tentation. Donc Dieu, pendant la tentation, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas juste te battre toi-même avec cette tentation. Il est là pour t'aider, pour que tu ne tombes pas. Alléluia. Donc, la tentation viendra, mais fais garde pour que tu ne tombes pas. Car quand tu tombes, à ce moment-là, ça devient un péché. La tentation est un péché. Mais quand tu es tenté et que tu cèdes, à ce moment-là, tu commets un péché devant Dieu. Raison pour laquelle, quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, gardez toute personne, alléluia, on va lire. Je ne vais pas utiliser mes propres mots, je veux que nous puissions lire ensemble, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire tout entier, ça veut dire
que tu sois sanctifié dans ton être, dans ton esprit et dans ton corps. Alléluia. Et que tu sois conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme tel que vous le voyez, alléluia, tel que vous me voyez ici, ce n'est pas seulement cette partie physique que vous voyez. L'homme, alléluia, il est esprit qui a l'âme, mais qui vit dans un corps. Donc, il y a ces trois parties au fait dans l'homme. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et la Bible nous dit, faites attention, surtout pendant ce temps que nous sommes dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que quand il reviendra, qu'il trouve ces trois parties de ton être entier soient bien conservées, soient sanctifiées. Ton esprit, ton âme et ton corps. Alléluia. La tentation n'est pas un péché. Toute personne peut être tentée. Si le diable, il a tenté Jésus-Christ dans le désert quand il était en prière 40 jours et 40 nuits, s'il a tenté Christ qui était le Fils de Dieu, s'il a tenté Christ qui était Dieu lui-même, comment toi qui as la chair, les os et le sang, tu ne peux pas être tenté. Tu seras tenté, mais faites attention. Alléluia. Ne tombe pas pour que ça soit un péché. Donc, la tentation ne signifie pas péché. Une fois que tu seras tenté, sache que, alléluia, la tentation est inhérente à la vie humaine. Trois niveaux de tentation. Tu seras tenté à trois niveaux. Tu seras tenté au niveau du corps, tu seras tenté au niveau de l'âme et tu seras tenté au niveau de l'esprit. Le corps, comme je vous ai dit, c'est ce que tu vois. Alléluia. Et le diable va te tenter. Alléluia. Il va utiliser cette chair pour tenter ton corps. Quand je parle de la chair, je parle de cette nature pécheresse qui est dans ce corps. Et quand nous parlons de ce corps, nous voyons les cinq sens. Les cinq sens que nous connaissons tous. Nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons les yeux que nous voyons, et nous avons le toucher, et nous avons, alléluia, ces cinq sens-là, sur lesquels le diable peut s'appuyer pour venir te tenter. Et la Bible dit, alléluia, garde tes cinq sens, garde ton corps, pour que ce corps-là soit sanctifié et irréprochable à l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable aussi peut venir et te tenter au niveau de l'âme. Et comme nous savons, l'âme, c'est cette partie du corps, alléluia, qui fait tes émotions, alléluia, tes pensées, ta volonté. Et cette partie-là peut aussi être tentée. Nous avons la connaissance que nous avons par le système de ce monde, la culture dans laquelle nous avons évolué, qui vient façonner ta vie, la façon dont tu agis, la façon dont tu penses, la façon dont tu te comportes. Tout ça, c'est au niveau de l'âme. La science qu'on nous donne à l'école, ça vient, alléluia, essaie un peu d'influencer notre façon de voir les choses, notre façon de penser, et c'est cette partie de l'âme-là. Et quand tu seras tenté aussi au niveau de l'âme. Tu seras aussi tenté au niveau de l'esprit. L'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est ce qui fait que toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu sais, Dieu est esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, l'adorent en esprit. C'est l'esprit qui nous différencie des autres créatures que Dieu a créées dans ce monde. Ça nous différencie des animaux, ça nous différencie des arbres et autres choses que nous connaissons que Dieu a créées. Parce que l'homme a l'esprit. Et c'est cet esprit-là, alléluia, dont tu dois faire beaucoup attention parce que
tu seras tenté au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Maintenant, une fois que tu es tenté, comment tu peux être victorieux? Quand tu es tenté, comment tu peux agir pour que tu ne tombes pas dans les péchés? Alléluia. Au niveau, je vais juste partager avec toi que quand tu seras attaqué au niveau de ton corps, il y a une façon que ton corps sera attaqué. Ton corps sera attaqué par la nature pécheresse que tu as, alléluia, dans cette chair. Je vais te donner un exemple. Tu comprendras que quand tu es attaqué, ne pense pas que c'est toujours le diable. Les gens, des fois, commettent cette erreur en disant « Oh, nous avons été attaqués par le diable ». Ce n'est pas tout le temps que toute tentation vient du diable. La tentation, comme je l'ai dit, peut venir du système de ce monde. La tentation peut venir de cette chair. Alléluia. Et la tentation peut venir maintenant du diable lui-même. Maintenant, quand la tentation attaque cette chair, comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Ce corps sera attaqué par la chair, par la nature pécheresse qui est dans cette chair. Alléluia. Tu sais, je ne parle pas, quand je parle du corps, je ne dis pas que ce corps est mauvais. Sinon, Dieu ne nous dira pas de pouvoir entretenir ce corps aussi longtemps que nous sommes en vie. Dieu nous dit d'entretenir ce corps, de bien manger, de bien faire l'exercice et de bien se reposer. Parce qu'il sait que ce sont ces choses-là qui peuvent faire en sorte que nous puissions avoir une bonne santé. Mais ici, quand on nous parle de ce corps, on nous parle de la nature pécheresse qui est dans ce corps. La nature de péché que nous avons héritée d'Adam quand il a péché. Et cette nature pécheresse va attaquer ce corps. La tentation viendra de cette nature pécheresse pour attaquer le corps. Et comment il va le faire? L'exemple que nous avons, c'est quand David il a péché avec Bersheba. Vous savez, David était là et il a vu de loin Bersheba qui se baignait quand elle était nue. Et à ce moment-là, la nature pécheresse qui était en David, à cause de cette chair, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas résisté à cette tentation. Il a vu de ses yeux et cette nature pécheresse qui était en lui l'a poussé à commettre le péché. Mais il pouvait résister à cette tentation. Et comment il pouvait résister? C'est ce que moi, je veux partager avec toi. Rappelez-vous de Joseph, quand la femme de Potiphar en Égypte, et quand il trouva Joseph, un jeune garçon qui était beau, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait coucher avec lui pour qu'il tombe dans le péché d'adultère. Et ce que Joseph a fait, il n'a pas résisté, alléluia, à fuir cette dame. La première chose, quand la nature qui est dans ce corps t'attaque, la seule façon de fuir, de résister, de trouver la victoire contre cette tentation, mon bien-aimé, c'est de fuir. Joseph a fui, chose que David n'a pas fui. Quand David n'a pas fui, il est tombé dans le péché en face de cette tentation. Mais Joseph, en face de cette tentation-là, il a pris la résolution de fuir la femme de Potiphar et il n'est pas tombé dans le péché d'adultère. De la même façon aussi avec toi, si tu es en face d'une tentation qui attaque cette chair, parce que ce corps que vous voyez a de l'appétit d'une façon ou d'une autre. Alléluia. Et la seule façon de résister à cet appétit qui peuvent te pousser de tomber dans le péché, c'est de fuir les passions de la chair. Nous avons l'exemple de Joseph. Et la Bible nous dit,
Dans 2 Timothée chapitre 2, 22, la Bible nous dit, fuyez les passions de la jeunesse. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'immoralité, fuyez l'impudicité. C'est la seule façon de résister à la tentation contre ce corps. Ne dites pas que tu es fort spirituellement, tu es mature spirituellement, que tu vas prier quand tu auras une tentation qui vient vers toi dans la chair. La seule façon de résister, c'est de fuir la tentation, c'est de fuir cette impudicité, c'est de fuir les passions de la jeunesse. Tu ne vas pas résister devant la tentation si tu veux abandonner la cigarette en gardant les cartons ou les paquets de cigarettes dans ta maison. Le moment viendra, tu vas succomber et tu seras tenté par cette cigarette parce que tu vois cette cigarette-là, parce que tu as envie de fumer. La seule façon, prends ces cigarettes et jette-les carrément, qu'il n'y ait aucune cigarette dans ta maison. Tu ne vas pas résister si tu veux abandonner à la bière ou à l'alcool. Si tu gardes des bouteilles de champagne, des bouteilles de vin, des bouteilles de Heineken dans ta maison, à un moment donné, quand tu vas le voir, l'appétit de cet alcool, l'appétit de cette bière-là viendra, tu auras soif et tu vas tomber dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. De la même façon que tu ne vas pas stopper de tomber dans l'adultère ou dans la fornication ou dans l'impudicité. Alléluia. Si tu vis dans une même chambre avec ta copine ou ton copain, si vous êtes dans la même chambre, si vous dormez dans la même chambre, le moment va arriver avec l'appétit de ce corps, de cette chair, vous allez tomber dans le péché d'adultère ou de fornication ou d'impudicité. Et la Bible te dit, fuyez. C'est ça la seule façon, c'est la seule arme que nous avons pour fuir la tentation contre ce corps dans lequel il y a la nature du péché. Et la façon de faire face à la tentation qui attaque, alléluia, qui vient du système de ce monde, comme je vous l'ai dit, parce que la tentation aussi viendra du système de ce monde dans lequel nous évoluons, dans lequel nous vivons. Mais la seule façon de résister à la tentation du système de ce monde, bien-aimé, c'est pas ailleurs, alléluia, c'est la foi que nous avons en Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, la Bible nous dit, qui a triomphé de ce monde, si ce n'est celui qui a Christ en lui. Seulement Jésus-Christ, mon bien-aimé, peut t'aider, peut te donner la victoire de résister à la tentation quand le système de ce monde vient vers toi. Alléluia. Si le système te dit, si une fois marié et que les choses ne marchent pas, tu es libre de divorcer. Mais est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit autrement. Les valeurs chrétiennes que nous avons en tant que chrétiens, la Bible nous dit, Dieu hait le divorce. Si la Bible nous le dit, nous sommes en face de deux solutions. La solution que nous allons choisir, c'est la solution qui vient de la Bible. Si dans la Bible, Dieu nous dit, ne vous comportez pas de cette façon, ne parlez pas de cette façon, tel est péché. Et le monde te dira, non, ce n'est pas un péché. Alléluia. Tu peux avoir un copain, tu peux avoir une copine, aussi longtemps qu'il y a un consentement entre vous, vous pouvez faire des rapports sexuels. C'est ça le système de ce monde. Mais Dieu te dit, tout péché, alléluia, que tu commets dans ce corps, surtout quand, pour les jeunes, je m'adresse aux jeunes qui ne sont pas encore mariés, au moment où tu n'es pas encore marié, quand tu couches avec une jeune fille, tu couches avec un jeune garçon, à ce moment-là, tu tombes dans le péché de fornication. C'est ce que la Bible nous dit à ce moment-là, mais ce n'est pas ce que le système de ce monde te dit. Il te dit non, il est tout à fait normal. Ce monde te dira que tu peux facilement faire la masturbation. Même les psychologues ou les docteurs vont te dire,
C'est bon pour ce corps. Mais Dieu te dit, le péché que tu commets dans ce corps, c'est un péché devant Dieu. La masturbation n'est pas acceptée bibliquement. Et en face de la façon dont le monde voit les choses est différente de la façon dont la Bible, Christ, un chrétien doit vivre. Et quand tu seras tenté par le système de ce monde, la seule façon de pouvoir résister, avoir la victoire, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en ce que Christ nous dit dans sa parole. Notre système de valeurs, ce sont les valeurs que nous avons dans la Bible. Et le monde te donnera un autre système de valeurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Si le monde nous dit, le système de ce monde, qu'un homme peut se marier avec un autre homme, qu'une femme peut se marier avec une autre femme, cette tentation viendra. Comme si tous les gens qui vivent cette génération. Mais la Bible nous dit, alléluia, que c'est une abomination devant l'Éternel. Alléluia. Que le mariage ne peut se faire qu'entre un homme et une femme. C'est biblique. Et la seule façon, quand cette tentation viendra, tout simplement qui vient du système de ce monde, c'est cette foi que nous avons en Jésus-Christ et ça va nous permettre de triompher. Et quand le diable aussi n'attaque pas ce corps, ne t'attaque pas par le système de ce monde, mais il va aussi t'attaquer par le diable lui-même. Il viendra en personne. Et quand il viendra, il va attaquer cette partie de toi qui est l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit, alléluia, dans cette partie de ta personne que le diable va t'attaquer en face. Comme il a fait avec Jésus. En disant Jésus, il le fait, alléluia, monter sur une montagne, il dit, voilà, si tu m'adores, si tu m'adores, je vais te donner le royaume de la terre. Et Jésus lui dit, Satan, va loin de moi, car tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu. Et la Bible nous dit clairement que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, ce sont là qui sont mes enfants. Alléluia. Dieu va t'attaquer dans cette partie de toi-même. Alléluia. Créée à l'image de Dieu. Cette partie qui a été rachetée à la croix par Jésus-Christ. Et la seule façon de résister, c'est simple. Tu ne vas pas fuir comme on fuit cette attaque contre ce corps. Tu ne vas pas prier, gêner, alléluia, en disant non. Mais Dieu te dit tout simplement, le diable, tu le résistes, alléluia, et puis tu le contre-attaques. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit, résiste au diable, alléluia, et il fuira loin de toi. Soumets-toi à Dieu. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, armez-vous des armes spirituelles. Alléluia. Quand tu t'armes des armes spirituelles, c'est pour que tu sois à la défensive. Et dans ces armes spirituelles, on te donne aussi les armes offensives. C'est-à-dire, tu résistes le diable, tu te protèges et tu contre-attaques. C'est la seule façon de résister au diable. Tu ne vas pas fuir le diable. Tu peux quitter l'Afrique, tu peux quitter l'Europe en disant, ou l'Asie, que tu viens au Canada pour fuir les attaques démoniaques, mais en arrivant à l'aéroport, tu trouves le diable qui t'a précédé. Donc tu ne peux pas fuir le diable. La seule façon de résister, alléluia, à la tentation du diable, tu résistes et tu contre-attaques. Et il va fuir loin de toi. Nous allons prier quand nous terminons. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes tentés et nous serons tentés
Fais que quand la tentation viendra, comme tu nous donnes cette promesse, Dieu de gloire, quand la tentation viendra de cette chair contre ce corps que nous avons, mon Dieu, donne-nous la capacité de fuir pour que nous puissions triompher. Car le système de ce monde dans lequel nous vivons, Dieu de gloire, va nous tenter. Seigneur, oh Dieu, fortifie notre foi en toi pour que, Seigneur, nous puissions vivre selon les valeurs qui sont dans ta parole. À ce moment-là, nous allons triompher. Quand, oh Dieu de gloire, le diable va attaquer en personne et nous allons voir que c'est le diable lui-même. Oh Dieu, Seigneur, sois là pour que nous puissions lui résister et que nous puissions contre-attaquer dans la prière, que nous puissions contre-attaquer par ta parole, ô Dieu, car c'est le paix de l'esprit. Nous te disons merci, nous te glorifions. Tu vas nous sanctifier, corps, âme et esprit, jusqu'à ton avènement. Merci toi qui as été avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.